toutes et bonjour à tous, c'est TGF et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'animé, plutôt de la review de l'animé Ace Attorney. Et oui, le deuxième épisode est sorti de la nuit de vendredi à samedi. Et j'ai pu le voir donc samedi dans l'après-midi avant de partir à une soirée avec des amis, notamment Gérald d'ailleurs qui a regardé aussi l'animé d'ailleurs, qui m'a fait remarquer un truc, je vais en parler un petit peu plus tard par rapport à l'ending, parce que c'était assez intéressant de savoir ça. Mais on y va tout de suite. Donc on est dans la volte-face des sœurs, la deuxième affaire de Ace Attorney, le premier lion. Donc, tout d'abord, un des points importants de cet épisode, c'est que Red White apparaît que très peu. Alors, on va me dire, normalement il devrait pas apparaître, parce que normalement il devrait pas apparaître dans la première partie. Sauf que finalement, la logique veut que l'histoire qui racontait derrière, enfin plutôt on va dire le fait que la conversation soit bien entendue par Red White qui dit voilà, bon voilà, le penseur c'est bien vu, c'est bien pensé, mademoiselle Mia. Mademoiselle Mia, oui, voilà, oui, c'est bon. Je me rappelle plus de Red White, il y a pas longtemps que j'ai vu Red White. Je crois que c'est comme ça après la voix. Donc voilà. Donc Red White alias Red White, parce que ça me toujours français. Donc très intéressant en tout cas de voir le Red White un peu dans l'ombre en montrant un petit peu juste son sourire à moitié même pas son rire, c'est juste ses bagues. Et après commencement du générique tout bien. Ensuite je vois Mia qui s'est fait frapper, du coup qui est morte par les coups du penseur, et Maya d'ailleurs qui est arrivée à ce moment là. Donc ce premier épisode a vu l'arrivée de Maya, Detective, Edgeworth, Rosenberg, et c'est tout en fait. Nouveau personnage voilà, récurrent de la série, on va dire. On a ces quatre là. Donc on va donner un avis sur les quatre au fil du temps. Donc Maya, je suis content de Maya, en tout cas la voix de Maya a l'air correcte, elle a l'air pas mauvaise. Même la seiyuu qui fait Maya, pour moi elle est vraiment correcte dans son jeu. Moi j'ai pas eu trop de problèmes sur sur l'animation aussi de Maya en tout cas. Donc ça va, pour l'instant ça va au niveau Maya, je suis content. Le seul truc que je n'ai pas accepté, et je pense que certains vont pas l'accepter non plus, c'est un peu le fait que j'ai l'impression, alors c'est l'impression moi-même, hein, c'est l'impression que j'ai, que les personnes qui ont fait l'animé sont des fan shippers de Phoenix X Maya. Alors c'est pas que je suis contre Phoenix X Maya, c'est le contraire, moi j'aime pas, ça me dérange pas. Le problème c'est que moi je joue à tous les jeux, donc pour moi, tu vois, si vraiment je devais être un personnage avec Phoenix, ce serait Iris ou la miroir. Et plutôt Iris que la miroir d'ailleurs, mais franchement il y aurait Iris, la miroir ou voilà, Phoenix ou la miroir, enfin Iris ou la miroir, pas Maya, parce que Maya pour moi elle est pas, c'est pas un personnage qui a une œuvre intéressante, ça devrait pas l'être, donc j'espère qu'ils vont pas continuer dans cet esprit là. C'est tout ce que j'espère, même si bon ça va pas être dérangé. Ça va, pour l'instant ça va. Donc ensuite, Detective, il n'y a pas de... Voilà, c'est Detective. Je pensais qu'il aurait été encore un peu plus ballot, mais bon, après, un peu plus bonnet. Enfin, bonnet, tu vois, un peu plus... genre, voilà, je vous dis rien, mon gars, mais bon, voilà, je vous dis la vérité, quoi, mon gars. Et je vous dis toutes les choses qui sont arrivées, mon gars, vous voyez, ouais, ah, c'est bien, hein, je suis Detective. Voilà, j'aurais pensé plus à ça. Mais franchement, ça va, c'est correct. Rosenberg, alors, là, c'est un point très très intéressant qui est même meilleur que l'anime, que le jeu. Oui, on va me dire que je suis meilleur dans le jeu, on va dire. Ah non, dis pas que c'est meilleur que le jeu, c'est pas possible. Même moi, en tant que fan du jeu, je n'ai jamais compris pourquoi Rosenberg refusait automatiquement la défense à Maya, sans qu'on comprenne pourquoi. Et le fait que justement, il accepte au début, et après que Red White vient de le contacter en disant voilà, monsieur l'avocat, vous ne devez pas la défendre. Et après, Rosenberg qui vient dire à Phoenix qu'il ne peut pas la défendre. Je trouve ça beaucoup plus logique que ah non, je ne sais pas la défendre. Je sais pas, je suis désolé, je sais pas pourquoi. Là, c'est beaucoup plus logique. Voilà. Et après, façon, personnage qui a été nailed parfaitement, qui a été magnifique dans tout l'épisode, malgré les mains. Il est très peu apparu, mais ça suffit. Edgeworth. Un Hunter. Bravo, vous avez réussi à faire un Hunter, un bon personnage badass. Il est badass, donc merci, vous avez fait un personnage badass, tant mieux. Donc,
Edgeworth, franchement, qui est arrivé dans cet épisode-là. Moi, je pense que j'ai hâte de voir ce qui va être donné par la suite pour lui. Parce que franchement, la fin, notamment la fin où il arrive un peu à la bosse du jeu vidéo. Voilà, genre, j'ouvre la porte et j'arrive comme ça un peu. Voilà, salut. Oui, je suis Michiruji Greyji, alias Nigel Edgeworth, alias Benjamin Hunter. Edward. Ah, c'est Phoenix Wright, ah bon, intéressant. Voilà. L'histoire, franchement, est bien respectée. Il n'y a pas eu trop de gros problèmes pour moi, de gros problèmes de. On va dire de storyline en soi. Ça a été respecté pour la plupart du temps. Le seul truc, c'est que je pensais qu'ils allaient faire procès plus investigation. Finalement, ils font que l'investigation. Donc, le procès du risque de durer quand même pas mal de temps dans l'épisode prochain. À savoir aussi s'ils vont faire l'investigation aussi. Donc, l'investigation est un peu plus court dans le deuxième jour de Donovan Sisters. Donc, on va voir ce qu'ils vont nous proposer. On va voir ça assez rapidement, je pense. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose intéressant que je voudrais vous dire? Oui, il y a aussi autre chose qui est hyper important et que certaines personnes m'ont remarqué. Alors, déjà dans l'intro, donc on avait Vérité et le samouraï d'acier, ça c'était prévu. Par contre, on m'a fait remarquer qu'il y avait la fusée et le robot de la 5e affaire de Dual Destinies, donc Paul Planco et le HAL One. Donc c'est intéressant de voir ça. Et puis dans l'ending, alors c'est Gérald qui m'a fait remarquer. Et bon, certaines personnes vont dire, c'est voilà, bon, dommage. Je tiens à dire Peggy 16. On voit Maya dans une position, dans une tenue assez faible, pour pas dire presque inexistante. Dans l'ending, je ne dirais pas pourquoi, je ne dirais pas où, mais au moins vous le savez si vous êtes intéressé. Moi ça m'intéresse pas, mais c'est vrai que quand je dis what, je me dis what, sérieusement ils ont fait ça. Mais bon, c'est vraiment le deuxième épisode est vraiment très bon follow-up épisode, en tout cas pour la majorité de l'histoire. 2-3 trucs que je veux voir si ça va être corrigé dans l'épisode prochain. Mais franchement, pour l'instant, c'est toujours du bon. J'ai hâte de voir la suite et je pense que vraiment la suite peut être vraiment intéressante. Allez, je pense avoir fait après le tour pour cet épisode. J'espère que cette revue vous aura plu et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures. C'était GF, stay tuned for more Ace Attorney, of course. Oh yeah. Ah oui, et si vous voulez me dire qui est la personne qui donne son parapluie, qui aide avec son parapluie Phoenix dans le flashback, ça serait cool. Pourvu que ce soit pas Léona Clyde, hein. Pourvu que ce soit pas Léona Clyde, hein. Je vous le dis. J'espère que c'est pas elle. Hein. Allez, sur ce, à la prochaine. Salut.